qui se traduit par un certain esprit de contradiction, si je puis dire, et un goût du risque. Alors que vous faites une prépa HEC, que tout vous pousse vers les écoles de commerce, vous leur tournez finalement le dos pour privilégier les affaires publiques en intégrant Sciences Po. Mais d'ores et déjà, dès ces années, vous conjurez toutes les fatalités. Vous aussi, accompagné par votre famille, avec l'immense fierté qu'elle peut avoir, vous entreprenez des études, vous allez conquérir des diplômes. Vous montrez là aussi qu'il n'y a aucune fatalité, aucune assignation à résidence, comme nous aimons l'un et l'autre à le dire. Vous refusez de vous tracer dans ce parcours académique. Vous passez d'une passion à l'autre, et votre diplôme de Sciences Po en poche, contrairement à vos camarades, vous annoncez à votre mère que vous n'allez pas chercher un travail, que vous allez le créer. Alors, aujourd'hui, ça peut pour beaucoup sembler être une évidence. À l'époque, ça ne l'était pas. Quand on sortait de Sciences Po, après ces années d'études, on avait déjà acquis de hautes luttes, ce qui était vu comme une sécurité, aller prendre un nouveau risque, décider d'aller vers des rives totalement inconnues qui n'étaient pas à la mode. C'était un peu étrange. En tout cas, ça pouvait conduire à une forme d'étonnement familial. Et vous, ce choix, il vous semblait correspondre à la soif de liberté que vous éprouviez, à celle que vous avez aussi ressentie en quelque sorte dans une forme d'atavisme familial. Cette soif, ce goût de liberté du RIF, vous l'avez traduit de manière plus urbaine, plus contemporaine, dans la liberté d'entreprendre. En 2003, fort d'avoir observé de près l'esprit d'entreprise qui règne en maître de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis et au Canada, vous créez votre première entreprise, Aldoric Consulting, une société de conseil de financement et de développement d'entreprise. Et durant plusieurs années, vous n'allez jamais cesser de mener l'entrepreneuriat, de multiplier ainsi les créations. Plusieurs structures sont à votre actif et d'avoir cette vie d'entrepreneur. Et c'est là que, par hasard, selon vous, je dirais par chance pour notre pays, par hasard objectif, aurait dit Breton, je ne croyais pas vraiment au hasard, votre quête assoiffée de liberté va se conjuguer avec vos idéaux d'égalité et de fraternité. Vos premiers clients, en effet, viennent de quartiers sensibles, et quand pour la première fois, vous vous rendez à Mantes-la-Jolie, vous découvrez un monde dont vous vous dites, avant toute chose, qu'il vous ressemble. Dynamique, créatif, entrepreneur. Mais vous découvrez aussi, vous qui n'avez jamais connu ni la relégation, ni vraiment le racisme, la rupture immense qui s'est créée entre des mondes qui cohabitent à quelques centaines de mètres parfois de distance, mais que des gouffres séparent. Et vous vous engagez alors auprès de vos clients sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan associatif, en devenant secrétaire général de l'Association nationale des jeunes entrepreneurs de France pour les quartiers par l'entrepreneuriat. Commence alors une nouvelle cavalcade d'engagement. Je pourrais tous ici les égrener, mais vous avez multiplié les responsabilités françaises, européennes, à la tête de toutes ces associations pour l'entrepreneuriat dans les quartiers, ce combat pour la réconciliation de la création de valeurs économiques et sociales, de la création et de l'innovation technologique, mais aussi sociale et sociétale. En 2005, les émeutes éclatent dans les banlieues. La France ouvre alors des yeux effarés sur ce que vous voyez déjà avec quelques autres, et je salue d'ailleurs plusieurs responsables d'associations et des entrepreneurs qui, comme vous, ont partagé ce combat et que je reconnais dans cette salle. Mais notre pays découvre alors qu'il a peut-être abandonné, tourné le dos à une partie des siens. Plus personne ne peut alors ignorer cette fracture béante qui sépare les banlieues les plus difficiles du reste du pays. Dans ce contexte, votre engagement s'affirme et s'élargit. Vous vous
mission de réduire cette fracture. Au fond, vous consolidez cette conviction que c'est non seulement injuste, mais absurde. Injuste pour celles et ceux qui sont laissés de l'autre côté de la rive et qu'on prive de ces ascensions républicaines que j'évoquais il y a un instant. Et absurde pour notre pays, qui crée des ruptures, qui construit des fossés et se prive de tant de talents. À l'aise dans chacun des mondes qui habitent, de part et d'autre, vous devenez un médiateur. Entre eux, vous tissez des liens, jetez des ponts, comblant un peu de ce fossé qui les sépare. Et en 2009, vous créez l'ADIV, l'Agence pour la diversité entrepreneuriale, qui met en relation des responsables achats des grandes entreprises avec les entrepreneurs des quartiers. Et vous créez cette agence formidable qui continue d'être un pilier de notre engagement collectif en la matière. En jouant ce rôle de truchement, vous faites tomber des murs invisibles qui les séparaient, vous luttez contre le chômage dans les territoires délaissés, vous redonnez de l'espoir à des gens qui n'en avaient plus beaucoup, parfois plus du tout. Je veux dire que j'ai moi-même été à plusieurs reprises le témoin de votre détermination, de cette capacité à nouer ces liens. Dans cette salle même, en juillet 2018, lorsque nous avions organisé un événement, plusieurs s'en souviennent, vous avez vous-même interpellé plusieurs dirigeants d'entreprises présents en leur demandant de laisser leur carte de visite sur leur siège afin que l'ADIV puisse les contacter. Ce fut fait. Vous êtes ce passeur, ce trait d'union entre ceux qui se sentent assignés à résidence et aimeraient s'émanciper et ceux qui aimeraient favoriser la diversité mais ne savent pas toujours comment agir. Vous êtes celui qui aidait nombre d'entreprises ici présentes, nombre de grandes structures publiques à mieux faire pour nos quartiers, en apportant des solutions, en construisant ces ponts. Il n'y a pas que les dirigeants de grandes entreprises que vous interpellez. Vous êtes aussi un aiguillon des pouvoirs publics. Vous pensez que pour changer les choses, il faut mettre tout le monde autour de la table. Vous ne manquez pas à l'appel de discussion, vous êtes engagé dans le Conseil présidentiel des villes pour mener ce combat qui est celui de la République française, que chacun puisse avoir sa place. Vous êtes profondément engagé aux côtés du ministre de Normandie, avec beaucoup d'acteurs associatifs, entrepreneuriaux pour cette bataille que nous menons, en essayant là aussi de rebattre les cartes des frontières, en changeant les automatismes, en construisant des solutions associatives, entrepreneuriales, et pas simplement la carte des pauvres territoires assignés à résidence, pour lesquels il faut un peu de politique particulière, mais qui n'auraient pas droit au reste. Votre action, cher Régis, redonne du sens dans ces territoires délaissés, menacés par le séparatisme, et votre voix est précieuse. Je dois dire que vous faites partie de ces entrepreneurs et entrepreneuses, de ces dirigeants d'entreprises et d'associations qui m'ont beaucoup inspiré. Avec plusieurs autres ici présents dans cette salle, non seulement pendant des années vous avez montré qu'il n'y avait pas de fatalité, mais vous avez surtout ouvert une voie. Et nous ne sommes pas au bout de ce chemin. Et il nous appartient d'ailleurs dans les prochains mois de montrer que nous pouvons ensemble faire beaucoup plus. Mais celle qui consiste à dire que à cette assignation à résidence ne doit pas correspondre une espèce de politique publique particulière, comme une case que l'on coche, mais un engagement de toute la nation, qui est la seule manière de réussir à redonner de l'espoir à chacun et à reconstruire des possibles dans la nation tout entière. Vous connaissez ces vers. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Voilà le risque que prend tout entrepreneur qui se lance, le risque que vous avez pris à chaque fois, à la fin de vos études, quand il a fallu relancer une association, une entreprise. Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, vous n'avez jamais cessé de le faire. En construisant des liens, en conseillant, en interpellant, en ne restant jamais assis. Si tu sais penser sans n'être qu'un penseur, c'est exactement ce parcours de vie que je viens de décrire, vous qui avez étudié, pensé,
d'agir. Vous aussi. Alors, tu seras un homme, mon fils. Ces vers, ce sont bien sûr ceux de Rudyard Kipling, ce poète que vous aimez tant et dont les mots vous réconfortent et vous revivifient dans les moments difficiles. Et vous correspondent. Cher Maggie, vous êtes devenu cet homme accompli que décrit Kipling. Cet homme qui n'a jamais peur d'oser, qui s'engage chaque jour dans la vie réelle. Un créateur de liens et d'espoir. Un homme qui bâtit un pays plus uni, plus soudé. Un homme en somme, qui redonne du sens à notre devise républicaine. Oui, un chevalier. Et pour tout cela, je suis très heureux de vous faire chevalier de l'ordre